Le burn-out a trop vouloir dire oui à tout. Et oui, dire non, c'est possible. Encore faut-il trouver la méthode. Encore faut-il le vouloir. La peur d'être mal vu, moins apprécié, le manque de confiance, la culture d'une entreprise ou encore pour garder un confort de travail intact. Toutes les raisons semblent bonnes dans le fait de dire oui à tout. Cependant, le burn-out s'installe doucement, l'air de rien. Il est en confinement dans votre corps et prend de plus en plus de place. Et le corps lâche, peut-être même avant le cerveau. Selon les études de l'INRS, l'Institut national de la recherche et de sécurité, les manifestations physiques sont les plus fréquentes. On note davantage de troubles du sommeil, une fatigue chronique due à un sommeil qui n'est plus réparateur, et des tensions musculaires avec des douleurs rachidiennes, dos, nuque. Il y a parfois une prise ou une perte soudaine de poids. Maux de tête, nausées, vertiges sont également observés. Savoir dire non, c'est également se préserver. Mais en sommes-nous toujours capables ? Témoignage. Bonjour Jennifer. Bonjour. Jennifer, présente-toi pour tous ceux qui nous regardent. Alors, je m'appelle Jennifer. J'ai 36 ans bientôt. Ça fait 3 ans que... 2 ans que j'ai quitté l'insertion professionnelle. D'accord. C'était mon métier de base. Et aujourd'hui, je suis conseillère en formation pour les entreprises. C'est une belle reconversion professionnelle pour moi. D'accord. Je suis pacsée depuis 5 ans avec quelqu'un. D'accord. Voilà. Je vis sur Rouen. Voilà. Très belle ville. C'est ça. Et Ok. voilà, je suis très contente. Alors, merci d'avoir accepté de témoigner pour mon burn-out et moi. Tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu te souviens dans quelles circonstances ça s'est passé pour toi, le burn-out ? Alors, moi, ça s'est passé pendant un de mes emplois. En fait, j'avais travaillé pendant plusieurs années pour des centres de formation. Et là, en fait, c'était un nouveau poste où, en fait, je faisais plutôt de l'accompagnement individuel. Et donc, prise de poste un peu compliquée avec une manageuse pas forcément très, on va dire, bienveillante. Et donc, ça a commencé, surtout, je m'en suis rendu compte parce qu'il y avait beaucoup de fatigue. J'étais très fatiguée et pas d'explication à cette fatigue. D'accord. Voilà. Et le burn-out à l'époque, t'en avais entendu parler ? Tu savais ce que c'était ? Non, pas du tout. On Moi, en j'entendais pas. parler de dépression ou de difficultés au travail, mais pas du tout de burn-out. Je connaissais pas du tout ce terme. D'accord. Donc, une grosse fatigue, j'imagine que c'était le début. Il y a eu d'autres éléments déclencheurs par rapport à ça ? Grosse fatigue, plus envie d'aller au travail, plus envie de sortir, juste l'envie de dormir, donc plus d'envie non plus de faire des choses avec mon ami. Voilà, il y avait vraiment ce sentiment de j'ai envie de dormir et j'ai envie de rien faire, et puis ouais, plus d'énergie pour aller travailler, plus d'énergie pour faire des activités. Voilà. Des répercussions sur ta vie personnelle, du coup. C'est ça. D'accord. Du coup, est-ce que dans ces moments-là, donc on est reclus sur soi-même, ce que tu disais, est-ce qu'on écoute les conseils de son entourage ? Est-ce qu'on va voir un psy ? Est-ce que comment tu l'as vécu toi à ce moment-là ? Alors moi, en fait, ça a mis du temps, c'est-à-dire que pendant à peu près, on va dire 1 an et demi, j'ai passé des examens avec des médecins, je suis allée faire des examens approfondis à l'hôpital, j'ai passé des tests pour le sommeil, D'accord. pour l'ORL, tout ça. En fait, j'ai fait toutes les batteries d'examens, donc on ne trouvait rien. Donc mon médecin traitant me disait, bah, je sais pas ce que c'est, prise de sang, tout ça. Donc personne ne savait. Et puis j'étais déjà suivie par une psy qui identifiait pas forcément ou qui souhaitait peut-être pas me dire ce que j'avais. Donc il n'y avait pas d'avancée non plus de ce côté-là.
Et en fait, c'est en 2019 quand j'ai changé de poste et que là, j'ai été arrêtée pendant 1 mois parce que ça devenait encore trop dur. Mhm. Parce que, c'est pareil, j'avais encore une direction, ce qui était un peu complexe. En fait, là, je suis allée, dans un centre de formation, Mhm. on va dire. Et c'est elle qui m'a dit, bah écoutez, j'ai l'impression qu'il y a des signes de burn-out. Donc elle m'a expliqué ce que c'était et elle m'a fait faire des tests en fait en ligne. Et c'est là que j'ai découvert que il y avait le burn-out. Donc on peut faire des tests en ligne pour identifier ce mal-être. Mm. Tu parlais de personnes autour de toi. Est-ce que tu penses que toi aussi tu as une part de responsabilité dans ce burn-out ou vraiment c'est les éléments extérieurs où tu t'es senti agressé, où tu t'es senti malmené? Alors oui, moi je me suis sentie harcelée moralement par donc, les personnes de la direction. Après, je dirais que j'ai aussi une part de responsabilité dans le sens où à cette époque, je ne savais pas forcément exprimer aussi ce que je ressentais. Je gardais un peu tout pour moi. Et donc, je pense que, en fait, je ne savais pas dire non, j'acceptais tout. Et puis, voilà, je ne savais pas mettre de mots et je ne connaissais pas mes limites. Donc, je pense que oui, j'ai une part de responsabilité, mais c'est vrai que il y a quand même l'environnement. Je pense que si j'avais continué à travailler dans un environnement qui n'était pas comme celui-ci, peut-être que j'aurais jamais déclenché de burn-out. On parle de justement burn-out, surchauffe. On peut parler d'une chute, on peut parler d'un gouffre, on peut parler. Comment tu illustrerais ça, toi, le burn-out? Moi, je dirais que c'est une sorte de craquage du corps. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, en fait, le corps, il lâche, il craque, en fait, et il peut plus. En fait, il peut plus supporter tout ce qui se passe dans la tête. Et donc, en fait, il lâche. Moi, c'est ça. J'étais quelqu'un de très dynamique, qui sortait beaucoup, qui faisait beaucoup de choses et qui m'investissait pour les gens, que ce soit pour mon travail ou à l'extérieur. Et Mhm. d'un coup, d'un seul, en fait, mon corps, il a craqué. C'est-à-dire, il m'a dit, bah, stop, t'arrêtes. Tu vas te reposer et puis tu vas dormir. Donc c'est pas que psychique, c'est aussi physique. Mm, Vraiment un poids mm. sur les épaules, pour le coup. Euh, du coup, comment tu te sens aujourd'hui? Et est-ce que tu as changé certaines de tes priorités? Est-ce que ça a laissé des séquelles? Est-ce que tu as appris aujourd'hui à faire différemment pour éviter de ressombrer dans le burn-out? Ah oui, alors en fait, moi, le burn-out, ça m'a permis de connaître un peu mes limites et de savoir en fait dire stop quand il faut. Donc, par exemple, bah, aujourd'hui, je sais que je peux plus accepter, par exemple, de faire 3 sorties dans le week-end, de faire des heures pas possibles au travail. Voilà, je connais mes limites. En fait, à un moment, là, j'ai eu cette période-là, en fait, en décembre, où ça a été un peu. En fait, on a eu énormément de travail au boulot et en plus, j'avais des choses de programmées dans ma vie extérieure. Et là, mon corps, il a redit stop, quoi. Il m'a dit là, faut arrêter parce que tu vas ressombrer. Ouais. Donc voilà, donc il a su me dire stop. Et donc maintenant, aujourd'hui, je me connais. Je sais par exemple, il faut que j'aille tant d'heures de sommeil, sinon je ne suis pas bien. Que faut que j'évite voilà, de trop sortir, de trop travailler. Voilà, faut aussi que j'apprenne à prendre des temps pour moi. Donc ça, je le fais hein, de plus en plus. Mais voilà, maintenant, je sais que si l'agenda il est vide, c'est pas très grave. Et est-ce que tes nouveaux dirigeants, entre guillemets, en tout cas ceux qui sont au-dessus de toi hiérarchiquement, est-ce qu'ils ont été mis au courant de ce que tu as subi ou pas du tout? Ou t'as préféré le garder pour toi? Alors, je ne l'ai pas dit à mes responsables. Il y a peut-être 1 ou 2 personnes dans ma nouvelle entreprise qui sont au courant. Ce n'est pas forcément quelque chose dont je parle, mais voilà, si ça vient en fait sur le tapis, comme on dit, j'en Ouais, parle, mais sinon, non, j'en ai jamais parlé à mes responsables. d'accord. Donc, tu vois, il y a souvent une forme de honte autour de ce phénomène. On en parle, mais peut-être pas suffisamment dans la société actuelle. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui vit actuellement cette situation? Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller et, pour qu'il aille mieux, du moins? Est-ce qu'il faut s'ouvrir? Est-ce qu'il faut parler, justement? Je pense que oui, c'est important. Déjà, il faut trouver, je pense, un bon praticien, quelqu'un qui se
qui nous correspond. Parce que moi, par exemple, j'ai eu un praticien, donc c'est ce que je disais quand on avait fait par rapport au théâtre. Moi, j'avais trouvé une victimologue. En fait, donc c'est une personne qui est spécialisée dans tout ce qui est traumatisme. Donc elle est spécialisée dans les traumatismes professionnels. Et donc, en fait, elle m'a donné des exercices à faire. Voilà, par exemple, de faire des choses ou de me dire, voilà, par exemple, votre corps, en fait, vous êtes plus maître de votre corps, ça serait bien de faire une activité, par exemple, de faire du yoga ou de faire des choses comme ça pour reprendre aussi le contrôle de votre corps, de le connaître aussi. Voilà. Donc, c'était intéressant parce qu'elle me donnait des choses à faire au fur et à mesure. Là, aujourd'hui, on n'est plus dans cette relation-là parce que j'ai plus forcément besoin. Mais moi, je sais que c'était cette forme-là que j'avais besoin. Après, il faut trouver vraiment le bon praticien, je pense. Après, il faut être entouré des bonnes personnes, c'est-à-dire d'avoir des personnes bienveillantes sur qui on peut compter, avec qui on peut discuter. Ça peut être de la famille, ça peut être des C'est amis. ça. Moi, je voulais pas en fait que les gens me parlent tout le temps de ça, en fait, juste qu'ils comprennent que voilà, j'étais pas bien, mais qu'on peut continuer à avoir des relations et puis à se voir. Je continuais quand même à être personne qui pouvait rigoler, qui pouvait faire des choses, hein. Mais voilà, pas. Je pense qu'il faut pas que les gens s'apitoient aussi sur le sort de la personne qui est en burn-out, pas lui dire à chaque fois est-ce que ça va bien, alors tu t'en sors. Non, c'est vraiment de continuer à faire et puis que elle, pour moi c'était comme ça, que de son côté elle puisse faire aussi ses démarches et sentir qu'elle est soutenue, en fait. Je pense que c'est ça le principal. Et puis après, c'est aussi, je pense, de faire le point aussi sur son travail, sur soi, sur est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'il faut que je travaille, est-ce qu'il ne faut pas que je change de poste, est-ce qu'il ne faut pas que je fasse un bilan de compétences. Bon, voilà. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Une remise en question. Voilà, c'est ça. Mais après, c'est vrai que je pense que aujourd'hui, le principal, quand une personne est vraiment en burn-out, c'est vraiment d'être soutenue et de trouver quelqu'un qui puisse l'accompagner. Donc ça, c'est plus dans l'entourage et peut-être chercher une solution par soi-même. Et dans les entreprises, qu'est-ce qu'on pourrait changer justement pour éviter ce genre de mal-être au travail? Déjà, je pense qu'il y a des psychologues du travail, donc ça c'est important. Quand on fait une longue période d'arrêt maladie, c'est bien d'aller voir un psychologue du travail. Moi, par exemple, j'y suis allée quand j'ai fini mon arrêt, donc je suis allée la voir, donc ça m'a permis, elle m'a aussi un petit peu accompagnée, voilà, à me dire comment on va faire la reprise du travail, comment ça va se passer. Après, je pense que pour moi, hein, la plus grosse difficulté, c'est le management. Donc, ça serait peut-être de former les managers, de former les personnes on va dire, qui dirigent en fait les salariés. Ça serait de peut-être les sensibiliser à ce que c'est qu'un burn-out, de peut-être aussi avoir un psy qui vient vérifier les pratiques professionnelles des managers, parce que souvent c'est ça. Et puis, peut-être aussi, parce qu'on dit toujours, on fait un entretien annuel du salarié, c'est le manager qui fait l'entretien annuel du salarié, mais ça serait bien aussi que peut-être le directeur ou la personne qui est au-dessus du manager puisse avoir aussi l'avis des salariés, c'est-à-dire est-ce que vous pensez qu'elle manage bien, est-ce qu'il y a des choses... Ça serait bien aussi d'avoir ça dans les entreprises. Et puis, peut-être, oui, de sensibiliser les salariés, les managers, par exemple, sur des journées, en expliquant ce que c'est qu'un burn-out, ce que c'est ce que c'est que les difficultés au travail. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment sur le management que c'est compliqué et sur la charge de travail aussi qu'on peut donner aux personnes. C'est peut-être aussi de revoir ça. C'est que... par exemple, moi, j'ai une entreprise qui m'a dit, pendant le confinement, les cadres se sont rendus compte qu'en fait, ils passaient trop de temps au travail. Donc, il y a eu une remise en question des cadres sur leur poste de travail. C'est peut-être aussi de redéfinir un peu tout ça. C'est quoi la place du travail dans la vie? Quand je suis cadre, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, c'est quand j'ai commencé à être cadre que en fait, j'ai eu ces difficultés-là. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi redéfinir la place du travail. Et ça se fait, je pense, avec de l'accompagnement auprès des managers et puis auprès des entreprises. Je pense que pendant la période de confinement, le télétravail a peut-être soulagé certaines personnes. Je pense, oui. Ouais. Je pense qu'il y a des personnes aussi qui se sont rendues compte que, en fait, finalement, ils passaient pas beaucoup de temps dans leur vie privée et que, en fait, ils passaient à côté de plein de choses. Donc, T'as eu, toi, le sentiment de passer à côté de plein de choses? Alors moi, le confinement, je l'ai pas vécu très mal parce que, en fait, là où j'étais, c'était plutôt cool au niveau. Donc, moi, j'ai pas mal vécu le confinement par rapport, à la charge de travail. Je veux dire. D'accord, bon, c'est chouette. Merci Jennifer pour ton témoignage.
On va finir sur une question plus théâtrale, plus cinématographique, pour le coup. Si tu étais un personnage de fiction, euh, au cinéma, au théâtre, tu serais qui et pourquoi? Alors, je serais donc le génie d'Aladin, parce que le génie d'Aladin, il est rigolo, parce qu'il est toujours de bonne humeur, parce qu'il est attachant, euh, parce que on a envie d'être avec lui. Voilà, Il est généreux, il c'est aide ça, il est sympathique, Aladdin il en aide plus. Aladin, voilà, c'est ça. C'est le meilleur ami par C'est ça. excellence. Merci Jennifer. Merci beaucoup pour ta sincérité. Et à bientôt. Merci.